Ok, le premier single, c'est... Kicking Your Ass. Ok. Kicking You Ass, il y a un message en particulier? C'est une compo, perso, totalement. Ok. Écoute, un coup de gueule, ouais, ou disons, la boucle est bouclée. J'ai eu, je suis enfin libre de vivre la musique comme j'ai toujours voulu la vivre et j'en suis ravie. Je suis Libération, libre. quoi. Ouais, une sorte de On dégage ce libération. qu'on veut Et dégager pour... Kicking Your Ass, c'est on s'allège. ouais, on s'allège Hmm. de plein de bâtons qu'on a essayé de me mettre dans les pattes, etc. Multiples raisons. Et aujourd'hui, bon, je veux pas faire le cliché de, bah oui, j'ai 41 ans, j'ai un peu plus d'expérience, je sais un peu plus qui je suis, j'assume un peu plus, je suis très épanouie. Et j'ai réussi à kicker leur ass à beaucoup de choses qui me traînaient, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, donc c'est un peu ça, c'est dehors, plein de choses qui m'empêchaient de vivre la musique comme je la vis aujourd'hui. Il y a beaucoup de featuring Ouais. sur le projet. Beaucoup de musiciens, hein, on est 18 ou Ouais. 19, des featuring, ouais. Laurent De Wild, bon, Brian Jackson, Miss Miss Langreen, Landgren, ouais, Chassol, Eric Eric Lénini, Lénini. Céline Bonassina au saxophone baryton. Et il y en a d'autres, enfin, section cuivre, nouveauté, j'ai jamais fait un album avec une section cuivre. J'ai vu qu'il y avait un facteur en plus dans ton équipe, dans ta team. Ouais. Il y a un label là, Ouais. Heavenly Sweetness, Heavenly Sweetness. qui t'apporte du soutien. Je suis ravie de rentrer officiellement sur ce label. Alors attention, on se connaît depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire que j'ai rencontré Heavenly Sweetness, Franck Descolonges, quand j'étais chez Wax Taylor. Hein, ils traînaient déjà autour de nous, comme les mecs de la fine équipe. C'était, voilà, on était une espèce de petit crew, etc. Mais le label était pas aussi gros qu'aujourd'hui, mais j'avais repéré déjà ce mec qui connaît très bien la musique afro-américaine, qui a un label indépendant, il y a un état d'esprit, et puis le label a évolué. On est toujours resté proches aussi parce que pratiquement tous les albums du label sont faits à One Two Pass It, le studio où j'enregistre depuis le début mes premiers albums, Mr. Jib. Voilà, je lui fais un petit coucou au passage. Et on va dire que je cours après depuis un bout de temps. Je rêve de rentrer sur le label. On se croise, on collabore. Je lui fais quand même écouter mes choses. Il me donne des retours, mais pour l'instant, je rentrais pas officiellement. Voilà, mais on était amis, quoi. Et puis, quand j'ai préparé Outlaws, je cherchais des partenaires, un label. Donc, Outlaws, c'est aussi c'est Uberlose, mais c'est aussi une période d'Uberlose. C'est aussi le label CTI, qui avait un son particulier, vraiment, et une manière de produire pendant les années 70. Et en fait, j'ai proposé à Franck direct. Et je savais que ça lui parlerait à Franck. Et il m'a dit, mais bien sûr que ça me parle. Il a tous les vinyles d'Uberlose, etc. Donc, j'aurais dû sortir Outlaws officiellement sur Heavenly Sweetness. Mais on a enregistré, etc. On a pris un peu de retard, comme ça se fait souvent. Et au moment où il m'a dit oui, etc. Mais au moment où je suis arrivé avec l'album fini, moi je voulais le sortir à telle période, et Franck m'a dit, bah si, mais moi j'ai déjà plein d'artistes. Et donc il m'a dit, je te le sors, ok, mais dans 6 mois. Et moi non, il fallait, je voulais le sortir. Il fallait jouer, etc. Donc il m'a dit, mais je te laisse pas tomber. Il m'a dit, par contre, je te fais bénéficier, je te sors en distrib, c'est-à-dire que, voilà, tu passes dans les tuyaux d'Heavenly, en distribution, mais tu n'es pas en licence ou en prod artiste, donc on est derrière toi, et franchement, derrière le rideau, ils m'ont considéré comme si j'étais une artiste de label. J'ai profité des liens de promo, enfin bref, ils m'ont soutenu, etc. Mais vu que je suis qu'en distribution, je n'apparais pas officiellement sur le label. Et donc, attends, je te fais connaître parce que c'est hyper important. Et donc, on fait cet album, et cet album marche très bien. Et en fait, c'est Franck qui me dit, je veux la suite. Parce que moi, à la base, à Outlaws, je voulais faire mon album de tribute, de reprise, tranquille. J'avais pas plus d'ambition que ça sur ce projet, tu vois. Et Franck m'a dit, il faut faire la suite. Ah bon? Ok. Je veux la suite avec le label. Ok. Je veux la suite en compo. Ah. Ok. Sacré challenge, parce que je compose pour Antiloops.
mais c'est mon esthétique électro-jazz. Là, je passe après Hubert Lawes, ou maintes Bob James ou autres compositeurs. Donc, oui, cette esthétique, je la maîtrise. Mais de là à faire des compos aussi bonnes qu'Hubert Lawes, sur le papier, je dis oui, mais après, je fais waouh, pas évident, quoi. Et mais c'est lui qui me l'a commandé. C'est Evelyn Sweetness qui m'a commandé cet album. Et entre les deux, parce que je voulais quand même le faire avec Eric Lénini et toute l'équipe que j'ai réunie, mais il fallait attendre les tontons. Donc, entre les deux, j'ai refait Anti-Loops. Et j'ai dit à Franck, attends-moi. Et donc, je reviens avec Above the Laws. Et là, je rentre officiellement sur le label. Et donc, en licence. Et j'en suis ravie. C'est une belle famille, Guts, Cotonnette. Et j'en passe. C'est des copains. Et là, KOG qui m'invite. Voilà, c'est vraiment, il se passe. Je pense que c'est rare encore aujourd'hui sur les labels où les artistes vraiment. Moi, j'invite des gens d'autres groupes du label, je me fais inviter, voilà, c'est une vraie famille, et c'est comme ça que je vois la musique.